Salut à tous, c'est Pampoun, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la première d'une nouvelle, catégorie de vidéos. Ce sera donc des vidéos du livre au film. Il me semble pas vous en avoir déjà fait, mais du coup je commence avec celui-ci. Et je tenais à commencer avec donc un livre et un film qui font sans doute partie de mes livres et de mes films préférés. Il s'agit bien évidemment, vous l'avez compris si vous suivez un peu mon blog et si vous regardez régulièrement mes top 10, de La Ligne Verte, écrit par Stephen King et réalisé par je ne sais pas qui. Bravo Pampoun, t'es la meilleure. Bref, le film. Tout le monde, je pense, a lu ce roman, donc je vais essayer de ne pas trop spoiler quand même, au cas où certains ne l'auraient pas lu. Donc, pour l'histoire, déjà je vais vous parler du roman. Alors le roman, ça fait quand même un paquet d'années que je l'ai lu, donc je ne me souviens plus de tout. Mais comme je n'ai pas prévu de le relire tout de suite, je préfère vous faire la vidéo maintenant quand même. Donc, dans ce roman, on arrive au début du roman, nous sommes en 95, voilà. Lettre au lecteur, donc on est en 4... Non, c'est la lettre au lecteur qui est de 95. Aïe aïe aïe, bravo. Bref, au départ, nous sommes, si je m'en réfère au film, au début du roman, nous sommes en 95, enfin on est à la fin des années 1990, on est dans une maison de retraite et on a un certain Paul Edgecombe qui va raconter sa jeunesse finalement. Et donc sa jeunesse, elle se passe en 1932. Et en 1932, il est directeur sur La Ligne Verte, qui n'est rien d'autre que le bloc des condamnés à mort d'un pénitencier aux États-Unis. Alors on s'en doute, en 1932, c'est pas forcément la classe d'être dans le couloir de la mort, mais déjà que ça ne l'est pas vraiment aujourd'hui. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être en 1932. Et on va suivre du coup l'histoire de Paul Edgecombe à partir du moment où il va recevoir un nouveau prisonnier, un certain John Caffey, qui aurait tué 2 fillettes. Et durant tout le roman, on va non seulement découvrir découvrir comment se déroule la vie dans ce bloc des condamnés à mort, comment se déroule une condamnation à mort, enfin plutôt comment se déroule une exécution, et puis nous allons suivre cette rencontre entre Paul Edgecombe et John Caffey, une rencontre qui va avoir lieu physiquement, j'ai envie de dire, où ils vont se voir pour la première fois l'un l'autre, et où ils vont se rencontrer aussi dans le sens où ils vont apprendre à se connaître. Et finalement, pour ceux qui ont lu le livre, ça va tourner dans un cadre qu'on n'avait pas du tout attendu, et ça va se finir de la manière la plus horrible qui soit. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je n'en dis pas plus, car ce roman est vraiment un livre à découvrir de soi-même. Le film est une très très bonne adaptation du roman. Le rôle de Paul Edgecombe, comme vous pouvez le voir, est interprété par Tom Hanks. Donc évidemment, déjà j'ai envie de dire Tom Hanks, le film ne pouvait être que bon. Le rôle de John Caffey est interprété par, j'ai perdu son nom, Michael Clarke Duncan. Pareil, j'ai envie de dire, ça ne pouvait être que bon. Alors, l'adaptation est vraiment très 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 fidèle. Comme vous pouvez le voir, le livre est épais mais sans plus, j'ai envie de dire, il fait en gros 500 pages, donc c'est quand même un joli morceau, mais c'est quand même pas un énorme pavé.
Et le film dure 3 heures. Donc du coup, dans le film, on a vraiment bien le temps de voir l'évolution. Et un bon nombre d'éléments du roman ont été mis dans le film. Il faudrait que je relise le roman pour en être certaine, mais de mémoire, le principal y est. Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette histoire? C'est la force émotionnelle de cette histoire, dégagée encore plus par les acteurs. D'ailleurs, si vous avez vu mon top 10 du 23 février, vous pourrez voir que je préfère même le film au roman, parce que je trouve que le film a vraiment un caractère encore plus puissant que le roman. Alors, dans ce roman, on retrouve Stephen King, hein, mais le Stephen King humaniste, c'est-à-dire qu'on va avoir une véritable réflexion sur la peine de mort, encore plus que dans la lettre d'un condamné à mort de Victor Hugo, si vous voulez. Hein. C'est vraiment le roman contre la peine de mort à lire si vous vous intéressez au sujet. On va avoir aussi un brin fantastique qui va porter une petite touche supplémentaire au roman, un truc encore plus fort, un truc qui va faire que la justice est encore plus grande, si vous voulez, sans que je ne vous en dise trop. C'est extrêmement dur de parler de ce film et de ce livre sans vous spoiler. Bref, on va y arriver. Donc voilà, un fantastique qui accentue ce sentiment d'injustice. Mais si je vous dis que c'est vraiment un plaidoyer contre la peine de mort, c'est aussi par rapport aux autres exécutions. Parce que les autres exécutions, excusez-moi, sont d'une violence. Alors la première encore, ça va à peu près, mais là, ce qui est très dur, c'est que dans le roman, on sait ce que chaque condamné a fait pour mériter la peine de mort. Ce n'est pas dit dans le film. C'est-à-dire que les 2 premiers criminels à être exécutés, qui sont alors le chaman dont j'ai perdu le nom et Édouard de la Croix, on apprend dans le livre pourquoi ils sont en prison et pourquoi ils vont être exécutés. Dans le film, on ne le sait pas. Et comme ce sont 2 personnages que l'on voit très touchants, que l'on voit emplis de remords, que l'on voit extrêmement respectueux de Paul Edgecombe et de ceux qui travaillent avec lui, on a du mal à comprendre pourquoi ils sont exécutés, mais en même temps, on se dit, mais pourquoi ils le sont, quoi? Et du coup, en se disant pourquoi ils le sont, on ne peut pas s'empêcher de se dire que finalement, mais ils sont repentis. Alors pourquoi les exécuter quand même? Voilà, on a de vrais criminels dans le roman. Il y a un criminel odieux dont j'ai perdu le nom, qui lui va être exécuté également de la pire manière qui soit. Mais, non pas de la pire, remarquez, mais d'une manière horrible. Et lui, on sait ce qu'il a fait. Donc ça fait pas le même effet. Là, les 2 autres criminels, on ne sait pas. Ce qui fait qu'on éprouve encore plus de compassion pour eux. Autant dans le roman, finalement, il y a peut-être une part de nous qui peut se dire, bon bah, voilà, ils sont exécutés, c'est la justice, même s'ils sont repentis, la justice a fait son travail. Dans le film, on a quand même un doute. Et d'ailleurs, dans le film, il y a une phrase qui m'aime toujours énormément. C'est une phrase d'Édouard de la Croix avant son exécution, qui dit « C'est vraiment dommage que nous ne nous soyons pas connus ailleurs ». Ce qui laisse bien entendre que finalement, il a tué, mais il n'était pas que cet homme-là. Ce qui rend le film beaucoup plus émouvant à mon sens. Puisque je vous parle d'Édouard de la Croix, comment parler de la ligne verte sans parler de la mort d'Édouard de la Croix? Alors pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le roman et ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vous en dirai rien, mais cette mort est juste horrible. Rien que de vous en parler, j'en ai des frissons partout. C'est-à-dire que c'est une mort, mais alors, on ne peut même pas la décrire tellement elle est horrible. Et même dans le roman où on sait pourquoi Delacroix est exécuté,
quand on voit la façon dont lui meurt, mais on se dit mais non, mais même le pire criminel de la Terre ne mérite pas une mort comme ça, c'est trop affreux. Et dans le film, à chaque fois cette scène me fout des frissons comme pas permis et finalement me bouleverse encore plus que quelque part la mort de John Caffey à la fin du roman. Et pourtant Dieu sait que la mort de John Caffey est un moment extrêmement difficile, autant dans le roman que dans le film. Dans le roman et dans le film également, on a un petit personnage qui va arriver en même temps que John Caffey et qui va servir de fil conducteur à l'histoire, c'est Mr. Jingle. Et Mr. Jingle, c'est une petite souris qui va finalement réveiller les côtés humains et inhumains des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on est dans le bloc on est dans le bloc des condamnés à mort. Mais finalement, cette petite souris va réveiller les vraies personnalités. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, un Édouard Delacroix qui a tué, qui est condamné à mort, mais qui va avoir un amour fou pour cette petite souris qu'il va vouloir protéger, qu'il va aimer finalement, ça va être le dernier être qu'il va aimer. Et quand à côté, on a une espèce de petit con, excusez-moi le terme, de Percy Wetmore, qui est collègue avec Paul Edgecombe, mais qui va tout faire finalement pour démolir les espoirs des uns, pour faire disparaître la souris, on n'est pas loin finalement de se dire, mais finalement, qui sont les vrais criminels? Et finalement, un homme qui n'aura jamais aucun problème, entre guillemets, dans sa vie, qui est, entre guillemets, porté au nu par la société, ne peut-il pas être pire qu'un condamné à mort? Bref, je pourrais vous parler de ce livre et de ce film pendant des heures. On ne ressort pas de ce livre ou de ce film sans vraiment réfléchir sur la peine de mort, réfléchir sur les caractères humains, réfléchir sur la mort elle-même, réfléchir sur les animaux, réfléchir sur le respect de l'autre. Il y a des tonnes et des tonnes de réflexions qu'on peut avoir suite à cette lecture ou suite à ce film. Dans le roman, c'est évidemment Stephen King, donc l'écriture est absolument magnifique. Dans le film, le jeu des acteurs est absolument fabuleux. Il ne faut pas oublier non plus qu'on commence en 1932, même si c'est pas si éloigné de nous, c'est une toute autre époque, surtout aux États-Unis finalement, j'ai envie de dire, où les mentalités sont complètement différentes. Et pourtant, c'est pour ça que ce roman est un classique et restera un classique, c'est parce que c'est intemporel. Cette histoire est intemporelle parce que la réflexion sur la peine de mort est intemporelle. Je ne saurais comment vous en dire plus, mais en tout cas, si vous n'avez pas lu ce roman, ou en tout cas, si vous n'avez pas vu ce film, je ne peux que vous dire de vous jeter dessus, parce que c'est franchement la plus belle histoire que je connaisse. La fin est un peu différente dans le livre et dans le film. D'ailleurs, la fin dans le film est encore plus terrible que la fin dans le livre. Je ne vous dis pas pourquoi, je vous laisserai découvrir par vous-même. Mais en tout cas, voilà, une histoire qu'on ne peut pas ne pas découvrir. Et que je ne peux que vous conseiller. Je relirai, j'espère très prochainement, le roman quand j'aurai un petit moment. Je revois le film très régulièrement. Je dirais que je regarde le film au moins 5 ou 6 fois par an, pour vous dire. Et sincèrement, voilà, je ne le dirai jamais assez. Allez voir ce film, lisez ce roman.
on en ressort véritablement changé. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez pensé de cette vidéo. Il y aura encore des tonnes de choses à dire, mais je ne peux pas non plus parler pendant des heures. Je ferai peut-être un article sur le blog pour dire d'autres choses, pour que ce soit peut-être plus structuré, parce que là on va vraiment dire que j'y suis allée avec le cœur. Peut-être d'ailleurs, est-ce que ça s'est ressenti quand j'ai parlé sur cette vidéo. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre, si vous avez vu le film, si vous avez aimé l'un ou l'autre, si je vous ai donné envie soit de lire le livre, soit de voir le film, soit de relire le livre, soit de revoir le film. Ça me fera toujours énormément plaisir, car chaque personne qui me dira qu'elle aime ce roman, pour moi, ça sera une bouffée de bonheur, si je puis dire. En attendant, voilà, je suis encore toute pleine de frissons de vous avoir parlé de cette histoire. Voilà, donc je vous encourage vivement à retourner, à vous plonger dans cet univers absolument unique, magistral et hors du commun. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!